Bonjour à tous, ici Soguet de la chaîne Otabunka. On est en compagnie de Julien Fontanier qui nous fait l'honneur de venir. Je te laisse te présenter rapidement en gros. Pour faire très simple, j'ai une chaîne YouTube sur laquelle j'enseigne le japonais, je suis prof de japonais et la chaîne s'appelle Cours de japonais. Et tu peux apprendre le japonais gratuitement avec des véritables cours sur YouTube. Et regarde, je crois que tu as un livre qui est derrière là. Ah oui, Je oui. viens de sortir un livre aussi qui permet d'apprendre le japonais. Si vous préférez un manuel à une chaîne YouTube, voilà, c'est disponible dans toutes les librairies. Ça s'appelle Cours de japonais. Voilà, tout simplement. A priori, tu es un grand fan de Zelda. Beaucoup trop. Beaucoup trop, Ah, d'accord. ouais. Et je me suis dit que ça serait pas mal de te tester un peu. Ça va être beaucoup D'accord. de blind tests. D'accord. Ça va être beaucoup de quiz un peu images et Ouais. des images buggées. Est-ce que tu es chaud? Il y Bah, aura moi, 3 étapes. D'accord, ok. Donc la première sera un blind test. Ouais. Et après, on partira sur images Vas-y, buggées. let's go. Hein. T'es chaud? Premier jeu, blind test. C'est parti. Est-ce que t'es prêt? Je veux, si possible, le nom du jeu. Ouais. Et si t'es vraiment chaud, où ça se situe? Dans si le vraiment jeu t'es chaud. Dans le jeu. Ok, d'accord. Si ça marche pas, c'est pas Et grave. c'est quoi? C'est une musique, c'est ça? C'est une musique. Ce sera un OST. Premier. Top. Ok. C'est Majora's Mask, c'est l'Observatoire Astral. Oui, c'est ça. 3 secondes. En C'est même- C'est Zelda 6, Majora's Mask. d'ailleurs. Ok, incroyable. Les gens n'ont pas la numérotation, mais c'est le 6e à être sorti. Ok. Ouais. Et c'est le premier qui a été dirigé par l'actuel directeur de la série, qui est passé producteur d'ailleurs. En fait, jusqu'à Zelda 5, Ocarina, c'était Miyamoto, donc le créateur de Mario, tout ça. Et en fait, à partir de... Quand il a fait Ocarina, ça a tellement été des années, il était épuisé. Et en fait, Eiji Aonuma avait tellement fait des merveilles sur Ocarina qu'il lui a dit, bah écoute, vas-y, t'es directeur de la série et ton premier défi, c'est tu me fais un Zelda en 1 an avec le moteur d'Ocarina. Il a fait Majora's Mask, ils ont dit, ok, c'est bon, la série est à toi. Du coup, il y a combien de séries principales du coup? Il y en a... D'épisodes? Ouais, des épisodes. En Ok. fait, jusqu'au 6e, c'est vraiment une sortie, donc jusqu'au 6e, c'est très facile à compter, après ça part en couille. Tu vois. Ok, d'accord. Hop, c'est parti. Deuxième. Top, c'est bon. C'est le combat contre le... en anglais, c'est Talus, c'est dans Breath of the Wild, et en français, c'est l'espèce de grosse pierre. Donc Moi, il écrit Talus Battle. oui, c'est Talus en anglais, ouais, c'est ça. Donc c'est bon. C'est ça, Il ouais. écrit Talus Et en Battle. français- donc non, je- c'est un Litorok, en français, c'est Litorok. Ok, d'accord. C'est ça, c'est Litorok. C'est parti. Je l'ai. Stop. Pam, pam, rarara, pam, pam. C'est Spirit Tracks. C'est Spirit Tracks, bien joué. En vrai, t'as pas besoin de me dire où est-ce que ça se Très bien. passe. C'est Spirit Tracks. Mais C'est sûr et certain, c'est Spirit Tracks. ouais. Mais c'est Spirit Tracks. On continue. Ok. Stop. Et Wind Waker, c'est l'île de l'aurore. Et en anglais, c'est Outset Island. Ouais, c'est C'est ça, Thaïlande, c'est ça, ok, effectivement. c'est ça. Le truc, c'est que moi, j'ai juste besoin de base de la licence. Ah, ok, bah c'est Mais Wind toi- Waker, ouais, ouais. c'est Wind Waker. Mais tu me sors tout le truc, donc c'est Ok. incroyable. En vrai, il n'y a pas de Et souci. il y a beaucoup de. Il est inspiré de la musique de la forêt Kokiri, mais c'est très très dur à déceler en fait. Je crois que j'en ai un là qui peut être sympa. Voilà, c'est tout. Alors déjà, ça, il faut savoir que ça a été repris comme étant le thème de victoire sur Smash des personnages de la série Zelda. Vu le sound font, c'est Zelda 1. Oui. Et c'est à la fin d'un donjon ou à la fin du jeu. C'est exactement C'est ça. ça, ouais. C'est quand tu clears un donjon. Ouais, c'est ça, c'est quand tu gardes un donjon. On Ouais. continue. Stop. C'est Ocarina of Time quand tu retires la Master Sword. Attends. Remets la musique. Ah non, c'est Link to the Past. C'est Link to the Past. Le chip sound, le sound font, c'est ok. C'est Link to the Oui, Past. c'est ça. C'est la même musique qui est utilisée dans Ocarina of Time, Twilight Princess, même dans Skyward Sword, etc. Ok. À la toute fin, quand tu développes la véritable forme de l'épée, c'est cette musique qui arrive. Alors qu'en Oh. avant, c'est une autre, bref. Et oui, en fait, le sound font, c'est Link to the Past. Ouais, tout à fait. Ok, d'accord. Bon, ça va. Ça passe pour cette fois. Ok. On valide. Stop. Oh. C'est le thème de Faille dans Skyward Sword. Il faut savoir que tout le monde prononce son prénom Fi, alors qu'en fait, ça s'appelle bien Faille. Comme FBI, en fait. Ok, Ouais. d'accord. Et d'ailleurs, Navi, il y a beaucoup de gens qui prononcent ça Navy, alors que c'est Navi, comme un navigateur, en fait. C'est Ok, d'accord. c'est le GPS, Navi. Hein. C'est parti. Stop. C'est quand tu as un combat dans Wind Waker. Il y a eu 2 coups de violon. Je sais pas si c'est des violons. Et c'est les combats des salles qui se ferment dans Phantom Hourglass. Super. Alors, vu que le sound font, je dirais que c'est Ocarina of Time ou Majora. Et c'est quand tu as un quart de cœur. C'est quand tu ouvres un coffre et que tu as un objet. Alors, c'est Ocarina of Time, il écrit Small Item Catch. Ouais, alors, parce que tu as le ta-na-na-na, C'est ça. certains objets.
je crois que c'est les quarts de cœur. Et le c'est quand t'as un cœur entier. Ok, mais là, j'avais pas cette info. C'est quand t'ouvres un coffre et que t'as le. Ok, petite dernière. Vas-y. C'est bon déjà, je sais, c'est un truc Goron déjà. Ouais, c'est un truc Goron. Après, attends, laisse-le passer. C'est pas Ocarina of Time. C'est pas Majora's Mask. Ok, je sens que celle-là, elle pique un peu. C'est Twilight Princess, je pense. Oui, effectivement, c'est Twilight Princess. C'est Très les très Goron bien dans joué. Twilight Princess. Et elles sont toutes un peu différentes et celle-ci, c'est Twilight Princess. Ok, très bien joué. Et c'était du coup. C'est quoi? C'est Goron City, Death Mountain, je sais pas comment. Exactement, c'est ça. Death Mountain. Ouais, c'est le mont du péril en français. Ouais. Très très bien joué. Plaisir. Ça fait un 100% pour Allez, les let's OST. go, let's go. On va essayer maintenant la deuxième étape qui est les images. En fait, j'ai screen un gameplay et je vais te montrer juste une petite zone. Je vais avoir pas l'endroit, mais le jeu. Ok, C'est parti, première image. allez. Ça, c'est la génération Ocarina of Time Majora's Mask parce que chaque Zelda a son alphabet différent et ça, c'est l'alphabet de la génération 64. En fait, sur Ocarina of Time, il n'y a pas suffisamment de texte, donc ça, c'est forcément Majora's Mask. Incroyable, c'est effectivement Ouais, c'est ça. Majora's Et c'est Mask. complètement bourcloché, ouais. Ok, d'accord, oui, bon, et là, du coup, je viens de dézoomer, c'est pour clocher. Chacun des symboles, en fait, est un katakana. Donc, en fait, si jamais t'es... parce que tu sais, t'as par exemple Star Wars, l'alphabet dans Star Wars, c'est une lettre de l'alphabet. Ouais. Donc, tu peux décrypter, là, il y a marqué Force, F-O-R-C-E. Là, tu peux pas parce que c'est des katakana. Donc, tous les Occidentaux n'ont pas pu déchiffrer ça parce que c'est un mot japonais. Trop cool. On passe à la prochaine image. Ça, c'est très facile, c'est du Wind Waker. C'est sur l'île au début, c'est la nuit. Et je me demande même si ça, c'est pas la maison de Link. Enfin, c'est l'île au début de Wind Waker. Et bah, c'est exactement Ouais, ça. Ouais, ouais. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est parti, prochaine image. Ça ressemble à du Twilight Princess. D'accord. On est au niveau de la montagne de la mort. Là, on a un bébé, on a un Goron. Je me demande si c'est pas un bébé Goron. Ah oui, effectivement, j'avais pas vu lui. Non, c'est Ah oui, d'accord, c'est ok. Twilight Princess, montagne de la mort. La princesse montagne de la mort, c'est validé. Ouais, Non, mais ouais, c'est ok. impressionnant. Et- C'est parti, prochaine image. Alors ça, c'est de la DS. C'est de la DS, effectivement. C'est soit Phantom Hourglass, soit Spirit Tracks. Je vais dire quand même Phantom Hourglass. C'est effectivement Phantom Hourglass. C'est le bazar de Phantom Hourglass. ok. C'est effectivement le bazar. Ouais, ouais. Prochaine image. Oh. Ça, c'est la version Switch de Zelda 4, donc Link's Awakening. Un donjon. Effectivement, Ouais. Link Awakening, Ouais. et on Sur pourra Switch, même ouais. le voir et qui est ici. Ouais, et c'est ouais. la version sur Switch. Est-ce que Ouais. tu y as joué à celle-là? Bien sûr, je l'ai fait à 100%. Ouais. Et tu l'as bien aimé Ouais, en fait, moi je fais partie de ceux qui imaginaient une version beaucoup plus réaliste. En fait, si tu veux, Zelda 4, c'est un jeu Game Boy, donc en fait c'est ultra pixelisé. Ok. Donc en fait, c'est à toi de t'imaginer comment est le truc en vrai, tu vois. Et en fait, à l'époque, il y avait un mec, un artiste japonais qui faisait des artworks du jeu qui étaient ultra réalistes. Genre, en fait, vraiment, vraiment avec des monstres vraiment flippants. Et en fait, ça faisait un univers vraiment ultra adulte. D'accord. Et ça, tu voyais les artworks, tu disais putain, mais en fait, c'est vraiment comme ça. Genre Marine, elle n'était pas du tout avec sa robe bleue, elle était habillée comme un pirate avec des lambeaux de vêtements, le ventre à l'air, etc., les cheveux un peu décoiffés. Enfin, ça faisait vraiment ultra réaliste, tu vois. Ok. Et là, avoir en fait, ça, en fait, ils t'ont fait un jeu Playmobil, alors ça marche bien, c'est super, voilà, c'est joli. Mais moi, c'est pas comme ça que j'aurais voulu. C'est un peu comme ce qui s'est passé avec Pokémon Diamant et Perle, enfin le remake sur Switch. Ils ont fait à peu près la même chose, mais en chibi, exactement comme ça. Les gens ont crié un peu. Bah, Ok. surtout que l'opening du jeu, ça commence avec une version manga où Link il est adulte, enfin il est version manga, tu vois, en version animée, tu vois. Oh, incroyable. Et Ok. après, t'arrives sur ça, tu dis, tu comprends pas. Enfin, pourquoi Ok. c'est vraiment entre l'opening du jeu et l'écran et tu comprends pas pourquoi ça switch comme ça, tu vois. Donc petite déception, mais en même temps, tu as passé un bon Après, moment. ouais, j'ai passé un moment. Après, moi, je l'avais fait sur Game Boy, donc. Ok, ça marche. C'est le dernier. Ok. Si tu l'as en 100%. C'est parti, dernière image. C'est très 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 facile. Je peux même te faire la danse si tu veux. Quoi? C'est. Attends, oui, il y a le Sold Out. Alors déjà, c'est Twilight Princess. C'est le magasin de la Citadelle. Mais est-ce que c'est les Galeries Balder ou est-ce que c'est le magasin qui était avant? Parce qu'en fait, ils changent de propriétaire à un moment dans le jeu. Et Ok, j'ai vu vraiment que pas l'info. l'armure est en Sold Out, c'est les Galeries Balder. C'est Malomart en anglais. Ok, et bah. Oui, c'est ça. C'est ça, t'es sûr? C'est Malomart. En anglais, c'est Malomart et en français, c'est Galeries Balder. Tu connais pas la musique? Non. Et en fait, ils sont tous en train de danser comme ça et tout. Ok. Elle est incroyable. Elle est incroyable. Dans le magasin, en fait, il y a un ancien propriétaire avant. Et en fait, très très peu de gens savent qu'on peut y rentrer. Parce qu'en fait, quand tu essayes de rentrer dans le magasin avant, on te dit oulala, jamais vous rentrerez, votre boîte, elles sont toutes sales. Et en fait, on pense que on peut pas rentrer dedans. Ok. En fait, il suffit d'aller voir un mec qui te lave tes bottes. Ok. Et en fait, tu parles pas. La ville, elle est pleine de monde. Tu parles pas à tout le monde. Ouais. En fait, il y a un mec qui te lave tes bottes. Et après, tu peux rentrer. Et en fait, c'est un magasin normal.
Et ensuite, il se fait racheter par Balder, qui est le petit bébé qui a 2 ans, qui est en fait un businessman de génie, tu vois. Ah, ok, c'est le petit bébé qu'on a vu là sur l'image. Il Ok. monte son business, et en fait, il fait une chaîne, et c'est un magasin qui vend l'armure d'or, la 3e armure du jeu. Incroyable. Voilà. C'est Bah, très très drôle. Et c'est trop bien d'avoir ce genre de petits Ouais, facts en même temps. ouais. Ça donne un peu De piment. de piment à ce jeu. Ok, Donc tu as réussi les 2 premiers mini-jeux. ok, On a maintenant le dernier qui va être des images buggées. C'est le plus dur de mes mini-jeux. d'accord. Là, il faut que tu me dises dans quel jeu on voit ce personnage. Et si tu as ok. en plus le nom du personnage, c'est parfait. C'est parti pour le 3e mini-jeu, les images buggées. Voilà, c'est du buggé comme ça. Ah, c'est en anglais, c'est Deku-Link, donc c'est le Link Mojo dans Majora's Mask. Exactement, c'est Ok. le Link Mojo Ouais. dans Majora's Mask. Ok. Voilà, tu comprends à peu près comment on va partir Ouais, là. ok. Alors tu savais qu'en fait Mojo, c'est un nom qui existe que dans la version française du jeu. Ah ouais. Pourtant, c'est tout un peuple, hein. C'est l'arbre Mojo, c'est les Link Mojo, les noix Mojo, le bâton Mojo, etc. En fait, dans toutes les autres langues, c'est Deku. Deku, Comme, ok. comme dans le My Hero Academia, quoi. Deku qui veut dire un peu insignifiant, c'est la mauvaise herbe, tu vois. Ok. Et en fait, c'est les plantes qui sont un peu méchantes, quoi, tu vois. Et en fait, le gros problème, c'est que Julien Bardakov, qui était le traducteur d'Ocarina of Time à l'époque, c'est celui qui a fait le nom des premiers Pokémon, Julien Bardakov en français. Et en fait, il a fait une dérogation, parce qu'à partir de Zelda 5, en fait, jusqu'à Zelda 5, il y a plein de noms qui ont changé, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas trop de règles sur les localisations, tu vois. Et à partir de Ocarina of Time, donc Zelda 5, c'est Ocarina of Time, Nintendo a dit « Ok les gars, on est en train de faire un truc vraiment sérieux, on ne change aucun nom, c'est très important. » Et il a demandé une dérogation pour Deku, parce qu'en fait, en français, Deku. c'est Deku. Et tu vois, tu as l'arbre Deku, dans Majora, tu as la princesse Deku, le roi Deku, le bâton Deku, les noix Deku. Ah Et ouais. du coup, il a demandé une dérogation. Il a très bien Et fait, du je coup, pense. c'est Mojo. Et c'est quasiment le seul nom qui change. Alors après, il y en a d'autres, hein. Moi, celui que je trouve horrible, c'est le peuple Rito. Le peuple Rito, les oiseaux, qui chez nous s'appellent les Piaf. Ah ouais, c'est Et en chaud. fait, Piaf, c'est juste un nom de merde. Enfin, je veux dire, Mais en vrai, Rito, ça aurait pas. Rito, en fait, Rito, c'est Tori à l'envers, en fait. C'est le peuple des Ah oiseaux. oui. C'est Tori, c'est oiseau à l'envers, c'est Rito. Mais Rito, Bon, on ça. aurait pu l'appeler les peuples des Owa. Ouais, voilà. Mais en fait, tu vois, Rito, je trouve c'est un beau nom. Piaf, c'est juste ultra discriminatoire, en fait. Ouais, Un piaf, c'est un oiseau de merde en français. Ouais, c'est vrai. Et en fait, ils sont ultra majestueux, ils ont un style de malade. Tu vois, c'est que les auras, c'est comme si on les appelait les poiscailles, tu vois. Ouais, c'est vrai que ça. Enfin, ah, non, je suis désolé. c'est vrai que c'est très de chaud. la merde. Ça fait C'est- mal. Voilà. Donc en fait, le problème, c'est que dans Wind Waker, ils ont appelé ça les piafs, dans la version française, en mode, bah voilà, c'est rigolo. On les a pas revus pendant 10-15 ans, je sais pas, 15 ans presque. Et en fait, quand ils sont retournés, le retour des piafs dans Breath of the Wild, on était baisés parce qu'on avait déjà un nom officialisé en 2002, je crois, qui était Piaf en fait. Ah ouais, non, c'est chaud. Donc en fait, on s'est dit, bah, pour être cohérent, il faut reprendre le même nom que le traducteur de 2002, sauf qu'en fait, il est ridicule ce nom, tu vois. Ouais. Autre anecdote, initialement dans Wind Waker, le peuple Rito en fait, a été présenté comme l'évolution des auras. En fait, le monde a été recouvert par l'eau et les auras ont évolué, sont passés de poissons à oiseaux. Et c'est pour ça que le symbole des piafs, donc des Rito dans Wind Waker, c'est l'emblème des auras. Donc avec les trois demi-lunes, enfin avec les trois croissants de lune. Et en fait, dans Breath of the Wild, quand ils ont remis au goût du jour les Rito, ils ont voulu faire plusieurs peuples, donc ils ont fait le peuple Zora, le peuple Rito, et pour l'occasion, ils ont créé ils ont séparé les deux, c'est plus du tout la même branche. Du coup, ils ont créé un nouveau logo pour les Rito, qui est un logo qui est inspiré d'un emblème japonais, mais d'ailleurs, sur ta figurine, derrière, le mec, à ses pieds, c'est cet emblème-là. En fait, c'est l'emblème d'une grue qui a inspiré énormément d'œuvres, notamment le signe des rebelles dans Star Wars. En fait, Star Wars s'est énormément inspiré du Japon, Ok. et le signe des rebelles, ça vient de ça. Et le signe des Rito, que tu as maintenant sur le paravoile notamment, et il est inspiré de ce symbole de la grue japonaise qu'on trouve dans One Piece et dans plein d'œuvres. Quoi. Mais trop bien. Mais c'est incroyable. Merci beaucoup pour cette info. Avec grand plaisir. On en apprend beaucoup aujourd'hui. C'est trop bien. Prochaine image. C'est parti. Je me fie au chara design. En fait, il ressemble à Jabu Jabu dans Wind Waker, mais c'est pas Jabu Jabu dans Wind Waker. Le chara design me fait beaucoup penser à du Link's Awakening sur Switch. C'est effectivement Link C'est ça, Awakening c'est ça. sur Switch. Ouais. Et c'était ce petit. Ah oui, d'accord. C'est pas facile, hein. Mais il ressemble à. Les versions buggées ressemblaient Mais- à Wind Waker. Mais sache que ça sera tout le temps pas facile. Hein. Là, normalement, il y a très peu d'images qui sont Ok. faciles. Ah bah c'est bien, ça met un peu de piment. Prochaine image. Voilà. Le piment, il est là. Le piment, il est là. Est-ce que tu vois ce que Ouais, c'est le monstre des sables dans Breath of the Wild. Ah, Et alors, il a un nom différent dans chaque langue. C'est ça, non? c'est Ouais, exactement c'est ça. ça. Il a un nombre différent dans chaque langue. Et, bah, C'est une version. Ah ouais, c'est ça. C'est la version améliorée, ouais, du deuxième DLC de Breath of the Wild. et je l'ai pris parce qu'il fait très peur. Ouais, bah il est gigantesque. Hein. Il- Il est aussi grand qu'une baleine, donc il est gigantesque. Ah oui, c'est un d'accord. truc qui vit dans les sables et tout. Ça fait extrêmement Ouais, peur. ouais, Genre ouais, vraiment, ouais. l'image, elle me, Putain, elle me fait... t'as changé les couleurs aussi et tout là? Ah mais oui. Ah Ah, mais ouais, bien c'est sûr. vraiment pas facile. Hein. Ah mais bien ouais, sûr. putain. Le but, c'est vraiment te faire Ok. vivre l'enfer, quoi. Ok. C'est parti.
Il est très dur celui-là aussi. Genre vraiment. Oh, ça fait longtemps ça. Putain, non mais. C'est pas le boss de la Tour des Dieux dans Wind Waker? C'est exactement ça. Ça ressemble vraiment. Mais je sais pas comment tu fais. C'est une référence à Andros, le grand méchant dans Star Fox. Ok. Ouais. C'est une tête et deux mains. Ok, bah trop bien. C'est parti pour la dernière image. Et si tu l'as, t'as 100%, bravo à toi. C'est parti. Les trucs qui pourraient t'aider, c'est a priori, de ce qu'on m'a dit, ce serait plutôt les petits traits qu'il y a sur le corps du mob, quoi. Bah, comme ça, je dirais Riley dans Samus, dans Metroid, mais c'est pas Riley. Ah, c'est Goma dans Twilight Princess. C'est effectivement. C'est ça, bah, c'est ça. Goma C'est ça, putain. Ouais, c'est très T'es un malade, hein. Je sais même pas comment il a fait pour le C'est truc. vraiment pas facile. Hein. Bah, j'ai essayé de voir vraiment les plus durs possibles. Putain. Tu aurais pas pu mettre Link Oui, mais... ou Zelda? C'est vrai. T'es très chaud. Et on peut dire que tu fais partie officiellement des personnes les plus fans de Zelda. Bah, je sais pas, mais moi j'aime beaucoup en tout cas. Ça me fait vibrer au quotidien et c'est le principal. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et je te remercie. Bah, avec grand plaisir. Merci à toi, Soguet. Ça fait super plaisir. Et bah, merci beaucoup. À plus pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.